Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin va être intitulé « Mon frère, ma sœur, ne culpabilise pas si tu possèdes de l'argent et des biens matériels ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des versets dans la parole de Dieu qui, quand on les lit, peuvent pousser un frère ou une sœur qui possède de l'argent ou des biens matériels à culpabiliser. Il y a des versets qui, quand on les lit, ces versets parlent de l'argent, on peut penser de prime abord que l'argent et le royaume des cieux sont totalement incompatibles. On peut croire que l'argent et le salut sont totalement incompatibles, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la plupart des partages où j'ai fait, quand je parle de l'argent et les biens de ce monde, pour prévenir des dérapages qui peuvent arriver quand on possède ces choses et qu'on s'y appuie comme étant le fondement de sa foi ou comme étant la sécurité de sa vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ça n'a jamais été mon but de frustrer ou de culpabiliser les frères ou les sœurs qui possèdent les biens de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, l'enjeu de la chose se trouve dans le fait de se dire où est-ce que je mets ma confiance? Où est-ce que se trouve la confiance de l'homme ou de la femme qui possède ces biens en abondance, bien-aimés dans le Seigneur? Même dans les versets, nous allons le voir, qui, comme je l'ai dit au début, quand on les lit, on peut croire que l'argent et le royaume des cieux sont incompatibles. Ne parle pas ici des personnes qui, bien que les possédants, mettent toute confiance en Elohim, leur Dieu, mettent toute confiance en Jésus-Christ, son Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Ces versets ne parlent aucunement de ces personnes. Ces personnes parlent ici des gens qui sont gouvernés par l'Esprit, qui commandent par l'Esprit qui est derrière cet argent et ces biens matériels, bien-aimés dans le Seigneur. Christ ici, en parlant des riches qui auront des difficultés à rentrer dans le royaume des cieux, ne parlait pas de ceux-là qui sont en lui, parce que étant en lui, c'est lui qui gère, bien-aimé dans le Seigneur, cet argent et ces biens de ce monde dans le Seigneur. Et la gestion de Christ par rapport aux biens matériels n'était en aucun cas pour sa satisfaction personnelle, n'était en aucun cas pour se faire valoir au devant des gens, ce n'était en aucun cas pour se définir par rapport aux valeurs de ce monde-ci. Christ les utilisait juste pour élever les hommes à Dieu. C'était pour lui juste un moyen de subsistance. Ce n'était pas pour lui le fondement de sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, la personne qui est en Christ, qui possède ses biens, ne peut pas mettre toute sa confiance dans ses biens matériels, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons le voir ici, avec deux personnages que je nous ai pris dans la parole, qui pendant les jours de leur chair, pendant leur vie sur la terre, Dieu les a abondamment bénis des richesses et des biens de ce monde. Ils avaient des bétails en abondance, ils avaient des serviteurs en abondance, ils avaient de l'argent, de l'or en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils ne se sont jamais détournés de Dieu, parce que Dieu connaissait le fond de leur cœur, parce que eux-mêmes connaissaient l'état de leur lien, de leur relation intime avec le Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces deux serviteurs que je vais prendre ici, puisqu'il s'agit de Salomon et de Job, bien-aimé, parce que généralement, quand on parle d'eux, c'est souvent pour faire référence à la grandeur de leur richesse, à la grandeur des biens matériels que Dieu les a donnés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qu'on en oublie souvent, que ces gens étaient vraiment de très grands serviteurs de Dieu. C'était des hommes de foi très très poussés. C'était des gens qui avaient une relation intime avec leur Créateur, qui faisait en sorte que même ne possédant pas ces biens, Dieu connaissait, Dieu savait qu'ils resteraient attachés à lui. Et eux-mêmes savaient que rien ne pouvait les séparer de l'amour de leur Elohim, de leur Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans le cas de Job, par exemple, quand Satan se promenant sur la terre, il est allé devant Dieu, il a dit, mais Dieu, Job s'attache à toi, mais c'est parce que tu lui as béni, c'est parce que tu lui as donné des biens matériels en abondance, tu lui as donné des richesses en abondance, enlève-les lui, et tu verras qu'il va te régner. Et c'est pourquoi Dieu pouvait regarder le diable, l'ennemi Satan, les yeux dans les yeux, lui dire, est-ce que tu as vu parmi tous les hommes de la terre, Job mon serviteur? Pourquoi est-ce que Dieu pouvait dire cela à Satan?
C'est là où j'ai compris dans cette histoire que Satan n'était pas omniscient, Satan ne savait pas tout. Parce que s'il savait tout, il ne pouvait même pas se mettre devant Dieu et dire que Job renierait son Elohim parce que on lui enlèverait les biens de ce monde ou parce que on toucherait à sa vie physique. Non. J'ai compris que Satan ne connaissait pas toutes choses et Dieu pouvait regarder Satan les yeux dans les yeux et lui dire, est-ce que tu as vu parmi tous les hommes de la terre mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Dieu connaissait le fond du cœur de Job, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est de là que tout vient. C'est là toute chose. C'est la motivation du cœur de la personne qui possède ses biens en abondance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le voyons aussi ici, avec Samson, je vais le lire. Bien-aimé, si vous connaissez l'histoire de Samson, la Bible dit, je parle ici de Salomon, Dieu a béni Salomon. La Bible nous dit qu'en son temps, avant lui, il n'y avait pas de roi sur la terre plus riche que Salomon. Et Dieu lui a même fait la promesse que même après toi, il n'y aura pas quelqu'un sur la terre, si des hommes, qui sera aussi riche que toi. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé à Salomon de lui demander tout ce qu'il voulait. Salomon ne lui a pas demandé cet argent. Salomon ne lui a pas demandé des voitures, des maisons, lui a pas demandé des comptes en banque, lui a pas demandé des visas, lui a pas demandé des jets privés, lui a pas demandé tout ce qui concernait le plan visible. Salomon lui a demandé la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gouverner le peuple que Elohim lui-même lui avait donné de gérer. Et Dieu de lui répondre, puisque tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis ni les biens de ce monde, mais tu as voulu que je te donne la sagesse et l'intelligence pour que tu puisses gérer le peuple que je t'ai donné. En plus de cette sagesse, de cette intelligence, je te donnerai les biens de ce monde en abondance, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu voyait le fond du cœur de Salomon ici. Nous allons le lire. Et Dieu parle ici du cœur. Quand on lit cette histoire, il y aura quelque chose que je vais revenir. On va d'abord lire. Donc c'est dans 2 Chroniques 1 au verset 7. On va commencer au verset 7. 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. Nous allons lire. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon lui répondit, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce que ton cœur désire, puisque tu ne me demandes pas les richesses, puisque c'est là ce que ton cœur désire, bien aimé dans le Seigneur, retenez bien ça, tu ne me demandes pas les richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées, je te donnerai en outre les richesses, les biens, de la gloire, comme n'en a eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et on peut venir encore ici dans 2 Chroniques 9, au verset 22. La Bible dit là, Salomon fut le plus grand roi que toute la terre n'ait jamais connu par les richesses et par la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Quand on lit, on voit bien que Dieu ici voyait le cœur de Salomon. Il savait que l'appui de Salomon, la sécurité de Salomon ne se trouvait pas dans les biens qu'il avait, ou même, puisqu'à ce moment-là, il n'avait pas encore de biens, ça ne se trouvait pas sur son poste de roi qu'il avait bien aimé dans le Seigneur, mais que tout son cœur était dévoué à vouloir, à demander la sagesse d'Élohim, afin que Élohim puisse le conduire tous les jours de sa vie. Dieu avait vu cela dans le cœur de Salomon, bien aimé dans le Seigneur. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut être poussé. Parce que quand on lit cette histoire, on peut dire, bon, ok, on peut croire qu'on peut venir mentir à Dieu ou on peut venir jongler devant Dieu. Non, ça peut nous pousser à penser quoi? En lisant cette histoire aussi, bon, on va se dire, ok, comme Salomon a demandé des choses spirituelles à Dieu, moi aussi en allant prier, je vais demander des choses spirituelles tout en ayant dans le fond de mon cœur l'envie, le désir, la conviction des choses matérielles et financières de ce monde, en voulant tromper Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe souvent. On s'amène devant Dieu, Seigneur,
On veut telle ou telle chose, on veut des choses spirituelles, on veut l'avènement de ton homme. Seigneur, je veux que tu te construises, que tu te baptises à moi. Mais tout ce qui émane de nous au quotidien, tout ce qui sort de notre vie, c'est la course à la vanité. On court derrière les biens de ce monde. On court derrière la recherche des richesses, derrière la recherche de l'élévation, derrière la recherche de la sagesse humaine, derrière la recherche des choses de ce monde. Mais quand on vient devant Dieu, on élève une prière pieuse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui fait souvent blocage dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. On vient devant Dieu avec des motifs soi-disant spirituels, alors que le fond de notre cœur est charnel. Mais Dieu ici voyait en Salomon, le fond de son cœur, c'était de rechercher la vie qui était Elohim lui-même. Et quand Dieu a vu ça, ben, il a pourvu à Salomon les habits, il lui a pourvu à un toit, il lui a pourvu à un moyen de déplacement, il lui a pourvu aux choses dont Salomon avait besoin, bien aimé dans le Seigneur. Je dis toujours, Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu n'est pas un Dieu mauvais, comme on veut nous le faire croire, qu'on veut que on s'abandonne, parce que c'est l'idée de l'homme qui n'est pas encore renouvelé généralement. Dieu veut que je m'abandonne totalement en lui et que je délaisse mon plan physique, il veut que je meure, puisque Satan nous a fait penser que si on donne toute confiance à Dieu, ben, le physique que nous avons, le corps, ne va plus être satisfait, le corps n'aura plus ses passions, ses désirs, alors ça va nous faire mal, on va mourir. C'est ça, le plan du diable. Donc, entre guillemets, Dieu est mauvais. Bien aimé, Dieu pourvoira aux besoins de ta chair. Dieu n'est pas méchant, il ne veut pas que tu périsses. Et même, je le dis, même si Dieu ne te donne pas les habits, même si Dieu ne te donne pas un toit, même si Dieu, est-ce que c'est un motif pour pouvoir abandonner Dieu? La Bible dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour